Bonsoir. Bon, je pense que le... Attendez, je regarde comme j'ai jamais fait de direct. Et du coup, je regarde où je vois s'il y a du monde. Je vais essayer de... Je ne vois pas s'il y a des commentaires. Ok. Je vous fais patienter quelques minutes, juste le temps de bien regarder si ça fonctionne et de voir si je peux faire un petit partage. Du coup, ce soir, j'ai un peu un projet à vous présenter. Quelque chose qui est, j'espère, va faire écho chez plusieurs personnes qui vont justement pouvoir s'inscrire un petit peu dans ce projet-là. Je vais attendre un petit peu, juste quelques secondes, juste histoire de partager. Et ensuite, je vais vous présenter tout ça. Je vais juste mettre ça sur là. Ok. Du coup, ce soir, j'ai voulu faire un direct, c'est la première fois que j'en fais un, enfin en dehors des manifestations, et par rapport à une idée une proposition qu'on m'a faite il y a quelques jours maintenant, je ne sais plus trop quand exactement, je crois que c'était le jour de l'anniversaire des 6 mois des Gilets jaunes, et du coup, c'est deux personnes du rond-point de Moukanchi qui m'ont fait une proposition pour les suivre dans une aventure qu'ils ont envie de réaliser. Et du coup, ils m'ont demandé de les suivre pour prendre des photos, pour faire des directs, enfin pour faire le relais un petit peu de leur aventure. Et leur idée, c'est du coup de partir en voiture. Elles étaient toutes les deux, du coup, c'est deux dames. Et du coup, il y aurait moi. Et elles veulent partir en voiture et descendre jusqu'à la frontière espagnole. C'est un rond-point qui s'appelle Boulot, je crois. Boulou, plutôt. Boulou, B-O-U-L-O-U. Et c'est un rond-point qui est assez actif et dynamique. C'est le rond-point qui fait par exemple des blocages des péages à la frontière. Ils sont super dynamiques, ils construisent plein de super trucs, ils font des super actions. Et apparemment, ils sont super sympas aussi. Du coup, elles se sont donné cet objectif de rejoindre Boulou en voiture et de profiter du voyage pour s'arrêter à différents points et ronds-points de Gilets jaunes. L'idée, ça serait du coup de faire suivre cette aventure-là à travers la page de l'OCM, du citoyen normand. Mais comme il nous reste deux places dans la voiture, ils m'ont proposé de chercher deux personnes pour compléter ce cortège. Du coup, j'ai trouvé deux personnes qui sont motivées. Et dans l'idée de composer la voiture, en fait, c'est d'avoir des gilets jaunes différents. Là, on a fait la carte de l'intergénérationnalité. Il y a des personnes qui sont à la retraite, il y a des personnes qui sont de différentes générations après, et aussi qui ont différentes situations dans la vie et différentes expériences de vie. Et surtout aussi des personnes qui ont envie d'aller à la rencontre des autres, qui ont envie de partager, de discuter et de changer aussi un petit peu le mode d'action et leur mode d'investissement dans le mouvement des Gilets jaunes. Du coup, on a là l'idée, et celle-ci elle va se réaliser quoi qu'il arrive, il y a un cortège qui partira fin juin, un cortège de Normands, du coup, là, qui est pour le moment composé d'une voiture, et on va s'arrêter, vous faire suivre un petit peu l'aventure, et justement, on voudrait donner une autre dimension à ce projet-là, en étant dans un esprit d'ouverture. Déjà, en esprit d'ouverture, c'est de vous proposer de partager avec nous des idées pour construire ce projet, construire cette aventure. Des idées, on en a déjà un petit peu. Enfin, on a par exemple l'idée de faire, à chaque étape qu'on va faire, poser des stickers jaunes à l'effigie de la Normandie, à l'effigie de nos ronds-points, pour tracer une ligne jaune et faire du lien aussi avec le site internet La Ligne Jaune, qui est un espace ressource pour les Gilets jaunes. Il faut essayer d'investir. Et du coup, moi-même, je ne l'ai pas encore beaucoup investi, mais je vais essayer de l'investir. Je me suis déjà inscrit, c'est pas mal. Ensuite, du coup, il y a ça. Il y a l'idée de faire aussi des gilets jaunes floqués ou dessinés à notre effigie, à l'effigie de la Normandie, à l'effigie de nos ronds-points, et demander aux gilets jaunes qu'on va rencontrer de faire un échange de gilets, un peu comme à la fin des matchs de foot. Comme ça, on va pouvoir revenir et avoir des traces de toutes les rencontres qu'on a fait, ce qui va matérialiser un petit peu l'aventure.
Du coup, on attend de nouvelles idées, des nouvelles choses à faire. On a déjà réfléchi très rapidement, comme on ne s'est pas encore tous rencontrés, on va bientôt le faire. Enfin, en tout cas, les 5 de la voiture qui font partie du voyage. Et qu'est-ce que je disais, on a l'idée, oui, d'essayer de faire des directs à chaque fois qu'on fera une nouvelle rencontre, de structurer un maximum les directs pour pas que ça soit redondant et tout ça. On va essayer de faire différent. Du coup, le deuxième aspect qui serait important, alors déjà par rapport à la composition du cortège, je parlais d'intergénérationnel, de situations différentes, et il y a aussi, c'est un cortège composé de 3 ronds-points. Il y a le rond-point des personnes du rond-point des 4 routes, des personnes du rond-point de Mokanchi et des personnes du rond-point des Vaches. Et du coup, là, cette semaine à l'AG, j'ai demandé à Olivier, le référent du rond-point, d'aborder ce point-là, de présenter le projet, et justement pour trouver d'autres personnes qui, là, seraient intéressées pour former une nouvelle voiture, ou même un nouveau camion si vous avez des camions, mais de former un cortège normand qui soit plus conséquent qu'une voiture. Si on arrive à faire 2, 3, 4, 5 voitures, ça serait génial. De partir tous ensemble de Rouen ou d'un point en Normandie, en tout cas, c'est ça. Tout reste à construire encore plus ou moins. Mais dans les grandes lignes, ça serait ça. C'est construire un cortège, qu'on part tous de Rouen, on se disperse dans la France pour toucher un maximum de ronds-points, de faire un maximum de rencontres. Il y aura aussi une autre personne là pour le moment, et si on peut en trouver une troisième aussi, ça serait génial, qui pour prendre des photos et pour faire des directs et tout ça, pour s'occuper du relais de l'information. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, se disperser dans la France sur les différents ronds-points pour toucher différentes personnes. Et ensuite, l'objectif de se retrouver à Bouloux tous ensemble et de montrer justement d'envahir un petit peu le territoire français, que la Normandie envahisse le territoire français. Et aussi, on espère, une des intentions aussi pour nous, déjà à titre personnel, mais aussi à titre plus collectif, c'est d'espérer aussi de pouvoir redonner un petit souffle au mouvement en proposant de nouvelles formes d'action, de méthodes. Et en plus, là, c'est des méthodes qui sont déjà très pacifiques, mais aussi qui sont très ouvertes sur le partage, sur la rencontre, je répète, hein, ceux qui veulent faire partie de l'aventure, on est ouvert à vraiment tout le monde. Enfin, s'il n'y a pas de choix ou quoi que ce soit à faire, la seule chose, c'est qu'il faut après s'organiser entre voitures. Et l'idée, c'est que chaque voiture soit autonome. On construit le projet dans les grandes lignes pour les idées qu'on va partager et tout ça. Mais après, chaque voiture sera autonome, gère tout ce qui est la logistique par rapport à la voiture, tout ce qui est nourriture, logement et tout ça. Aussi pour l'itinéraire. Après, l'itinéraire, chacun serait peut-être amené à faire un itinéraire, mais on croise tous ensemble pour justement pas faire les mêmes lieux, ou on peut faire de temps en temps un même lieu. Tout reste à construire, après ça reste à débattre. En tout cas, aujourd'hui, si vous êtes intéressé par l'idée et que vous voulez proposer un cortège, une voiture pour nous rejoindre, n'hésitez pas à soit aller sur le rond-point des Vaches, en parler avec les personnes, rencontrer Olivier pour lui en parler. Vous pouvez me solliciter sur la page de l'OCM, me laisser un message pour me dire, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire et que j'aurais oublié de vous dire? Le rond-point, voilà, je sais pas si déjà vous avez des questions. Ah, il y a des commentaires en fait. J'avais pas vu qu'il y avait des. J'ai pas accès au. Ah, peut-être que si je vais là. Le relais, je vous le trouve excellent. Un gilet 4 friqué, pas très riche, n'exagérons rien. C'est-à-dire un gilet 4 friqué, pas très riche, n'exagérons rien. Serge Le Gouil, s'il vous manque quel type de personne? Quel type de personne? Il y a pas de type de personne en réalité. Chacun vient avec ce qu'il est, chacun. Je sais pas, il n'y a pas de. Et quand vous dites un cadre friqué, justement, ça c'est. Enfin, moi, de mon regard, un gilet jaune, ça n'a rien à voir avec son statut social, ça n'a rien à voir avec son métier, ça n'a rien à voir avec son âge, avec sa religion, avec ses idées politiques. Pour moi, un gilet jaune, c'est justement la personne qui a envie qui espère remettre de la justice fiscale et de la justice sociale dans notre société, qui veut préserver notre État solidaire et pas tomber dans un État ultralibéral comme aux États-Unis, où on n'a plus d'accès l'accès à la santé est inégalitaire, l'accès à l'éducation.
la protection sociale quasi inexistante. Enfin, voilà, c'est tout. Un gilet jaune, il peut être, ça dépend pas de son métier pour moi, ça dépend pas non plus d'autre chose. C'est vraiment celui qui veut rétablir de la justice en France, que les richesses soient réparties équitablement, que ça s'en aille pas sur les marchés financiers ou dans les poches des actionnaires ou dans les paradis fiscaux, que le fruit de notre travail participe à l'intérêt collectif. Enfin voilà, un gilet jaune, c'est ça, c'est pas un, on s'en fout que ce soit un cadre friqué. Et puis, il y a des cadres friqués sûrement autour de nous dans le mouvement. Et puis, c'est pas là la question. Au contraire, ça permet de croiser les regards, de croiser les expériences de vie, de croiser les cultures sociales comme on n'a pas tous la même manière de parler, d'exposer ses idées. Enfin, voilà, après, du coup, on est des citoyens avant tout. Et puis, on est complémentaires. Et puis, on veut œuvrer pour l'intérêt collectif. C'est ça le principal. Du coup, je sais pas si j'ai perdu mon fil. Ce serait quand? Les dates pour Pala absent, les dates, ça sera. Alors, on les a pas fixées justement encore. On sait c'est quelle période. On partirait soit le 23, soit le 24 juin, soit le samedi, soit le dimanche, pour revenir soit le samedi, soit le dimanche. Et du coup, nous, la voiture qu'on a composée déjà, qui partira à l'aventure quoi qu'il arrive, qu'on soit tout seul ou pas, on va se rencontrer en début de semaine prochaine. Du coup, c'est là qu'on va vraiment pour la première fois tous se voir et pouvoir discuter justement de ça. Mais vu que ça se passe dans un mois presque jour pour jour, ça va aller très vite pour s'organiser. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai un peu, j'ai proposé de faire un direct pour éviter le temps de montage d'une vidéo et tout ça. Et voilà. Et du coup, en même temps, ça permet aussi vite fait de répondre à certaines questions qui sont en lien avec ça. J'essaye de retrouver oui, ici. On est gilet jaune ou pas, friqué, je gagne plus qu'un SMIC. Ah, c'est ça, Serge, on est d'accord. Quelle date, Nolana, Nina, je t'ai répondu. Je t'ai répondu. Pas mon nom. Comment ça, pas ton nom? Enfin, Serge, quoi qu'il arrive, même si c'est pas ton nom, je réponds à tes questions, qui que tu sois et quelle que soit ton identité. Voilà, du coup, je vais pas rester des heures, j'ai pas fait un live pour forcément que ça soit interactif et échangé, mais surtout pour vous présenter le projet. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à partager le live déjà pour aussi que ça touche le maximum de Normands. Je pense là, on a rond-point des 4 routes. Il pourrait y avoir, comme là sur la page, moi je vois des nouvelles. Il y a le rond-point de Brionne, le rond-point des Braves, je crois, ou un truc comme ça. Il doit y avoir le rond-point de Malbrouck, le rond-point de Montcauchy. Après, il y a le rond-point de Boulle. C'est pas un rond-point, mais à Gournay-en-Bray, il y a aussi un groupe de personnes. Si ça vous intéresse, ça serait super de vous rallier aussi. Le rond-point du Fossé, à côté de Forges-les-Eaux aussi. La dernière fois que j'étais venu, il y avait pas mal de personnes. Tous les Normands, en fait, qui peuvent se mobiliser, qui sont intéressés, ils peuvent venir pour faire justement les Vikings ou les Gaulois réfractaires envahissent le territoire français. Une vague jaune, un raz-de-marée jaune va s'étendre sur le territoire français. Du coup, voilà. N'hésitez pas à partager vos idées, vos contacts aussi. Si vous connaissez du monde sur les autres ronds-points, ça pourrait être super utile pour nous faire gagner du temps. Si vous avez des amis ou même vous avez déjà échangé avec des personnes sur Facebook, avec des personnes de la France entière, n'hésitez pas à me mettre à les taguer sur la publication ici ou m'envoyer un message perso pour me dire qui c'est. Si vous avez des amis qui sont prêts à prêter un bout de jardin pour camper ou enfin voilà, le but du jeu, c'est aussi nous, on va pas partir les mains vides, mais on va essayer de pas trop dépenser d'argent non plus parce que si on doit payer à chaque fois un hôtel ou quoi que ce soit, enfin moi personnellement je pourrais pas et je pense que les autres non plus. Mais du coup, si vous connaissez des gens qui peuvent partager un espace de jardin ou qui peuvent partager quelque chose pour nous accueillir, qui peuvent partager un repas avec nous, pour ça on aura prévu les repas, mais on peut prendre des apéros avec les personnes, partager des repas, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà, on attend vos idées et surtout, j'espère que ça serait cool qu'on puisse au minimum composer une deuxième voiture, voire une troisième voiture. Ça serait idéal. Pareil, si vous avez une caravane et que vous voulez faire décorer votre caravane et nous suivre, on prend une caravane. Le projet, il doit vivre, il doit justement nous ressembler. Et c'est aussi ça l'objectif de faire plusieurs voitures. C'est que
de se déplacer à 5, c'est aussi une vie de groupe qui est déjà pas trop lourde à supporter pour ceux qui sont pas trop sociables, qui aiment pas trop la vie communautaire. Là, ça va, c'est une semaine, on devrait s'en sortir. Mais c'est aussi l'idée de pouvoir s'organiser plus facilement, communiquer plus facilement, et du coup, que ça réponde aux besoins de chacun plus facilement. Parce que quand on est 5, c'est plus facile de répondre aux besoins de chacun lorsqu'on organise quelque chose, que lorsqu'on est 20, 25, si on a chacun un besoin différent et c'est plus compliqué en tout cas, où il peut y avoir plus de frustration quand on est des gros groupes, mais on va quand même devoir mutualiser notre travail notre travail, notre préparation et notre voyage s'il y a plusieurs voitures pour se coordonner, ne serait-ce que le temps d'arriver, enfin prévoir des choses, la logistique, quoi. Du coup, voilà, n'hésitez pas à partager vos idées et à partager la vidéo pour prévenir le maximum de Normands. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt.